Le meilleur moyen d'avoir une résistance qui ne fonctionne pas, c'est d'organiser une fausse résistance. C'est ce que nous disait George Orwell dans son roman 1984, où il mettait en scène le juif Emmanuel Goldstein comme étant le seul résistant à la gouvernance mondiale tripartite, multipolaire. Alors, dans ce roman-là, évidemment, c'était le gouvernement mondial multipolaire avec 3 pôles en guerre permanente. Il fallait réécrire l'histoire en permanente, en permanence. Avec l'informatique, c'est facile maintenant, et l'intelligence artificielle. Bientôt, vous n'aurez aucune connaissance de ce qu'a été votre passé, parce que le passé sera entièrement réécrit par l'intelligence artificielle, qui est menteuse comme une arrache dedans. C'est-à-dire qu'elle ressemble à ceux qui l'ont créée, les membres de la communauté dont on n'a pas le droit de dire le nom, celle des circoncis du 8e jour, venus du fin fond de la Khazarie, et je devrais dire d'ailleurs de Canaan. Les Amorites. Et évidemment, dans ce contexte-là, je vais vous présenter 2 personnages qui sont très intéressants. Le premier, c'est Mike Borowski. Moi, je l'ai connu sioniste, juif circoncis, polonais, faisant des barbecues de joie lorsque des F-16 tuaient des enfants à Gaza. Puis d'un seul coup, on a un Mike Borowski qui vient de Radio Courtoisie. Le directeur de Radio Courtoisie reprend l'idéologie de Rudolf Steiner, bizarre pour un catholique quand on sait que Steiner était un disciple de la secte pseudo-ésotérique créée par la juive ukrainienne Blavatsky, et qu'il a été un des piliers du nazisme. Vous savez, le nazisme et le sionisme, c'est le côté pile et le côté face de la même pièce. J'en veux l'accord de transfert entre la colonie Rothschild en Palestine, qui s'est installée avec le génocide d'1 250 000 chrétiens, et ensuite de centaines de milliers de Palestiniens. Ça continue, c'est toujours d'actualité, mais ils ont la carte chouachalala. Voilà, qu'ils ont organisé eux-mêmes d'ailleurs, entre Adolf Rothschild et ses complices de la secte de Theodor Herzl, disciple lui-même de Jacob Frank en réalité, et donc les cousins des bolcheviks. Voilà, c'est toujours la même secte, c'est celle des Khazars, comme Poutine qui gouverne la Russie. Là, vous avez un imposteur polonais qui vous dit qu'il est complotiste, qu'il est résistant, qu'il est souverainiste, qu'il est nationaliste, etc. Nationaliste comme Finkielkraut, dit-il. Peut-être aussi, parce que vous avez, je crois, aux juifs de droite, avec le roman talmudiste pour Goïm, et puis vous avez le juif de gauche avec la gouvernance mondiale. Voilà. Mais c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est ce qu'on appelle les Sayanim, c'est-à-dire les agents infiltrés d'Israël. Comment ils sont recrutés? Comme Jean-Marc Deparnay nous dit les Mossad League, bien tout simplement, on s'assure qu'ils ont un lien avec la Khazarie, ou avec le judaïsme, et surtout avec la Khazarie, et en fonction de ça, on les recrute comme agents d'influencement, et on leur fait jouer tous les rôles. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir une médaille, l'essentiel, c'est d'avoir de l'argent, et l'essentiel, c'est d'être quelqu'un, parce que ces gens-là n'ont pas d'identité, ce sont des Khazars, ils peuvent en changer constamment. Vous avez aussi le directeur, le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, qui est en tête, d'ailleurs, pour le saccage de la préfecture d'Agen, et puis de ce mouvement des bonnets jaunes, qui est directement lié au Rassemblement national et à Cocanus. Et quand on suit ce personnage à la trace, on a là un patriote français qui veut fermer les frontières et sauver les paysans. Et on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un enfoiré qui s'en est foutu plein les poches à la Chambre d'agriculture, qui a fait en permanence le jeu de la mondialisation, qui allait chercher qui faisait des grèves pour qu'on aille chercher des ouvriers au Maroc et en Pologne pour prendre le travail des Français, et qui était pour la mondialisation tant qu'elle lui profitait à lui. Comme elle ne lui profite plus, maintenant il est pour vous affamer et avec vos impôts continuer à vous exploiter et à se foutre de votre gueule en produisant de la merde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a comme cher et tendre ami Jordan Cocanus, mieux connu par sa petite amie du Mossad qui l'a filmé en train de se faire défoncer par un nègre et prendre de la cocaïne, ce qui est très pratique quand on veut avoir un agent directement de la grande Khazarie, celle qui veut gouverner le monde dans lequel elle aura créé des nations artificielles de Goïm, parce que pour qu'il y ait une grande nation imaginaire, il faut qu'il y ait des nations imaginaires. Donc ils ont créé des nations imaginaires avec le traité de Versailles en détruisant la civilisation chrétienne puis la civilisation musulmane, et au-dessus, ils ont mis leur grande nation imaginaire qui se prétend juive, celle des Khazars. Ils ne sont pas plus juifs que de beurre en broche, c'est même une insulte pour les juifs de faire croire que ces gens sont juifs, puisqu'ils en font exactement le contraire. Ils pratiquent le Talmud, dont le dieu est Satan, et qui autorise les rapports sexuels avec des filles de 3 ans et 1 jour. Voilà, on parle du prophète Mohammed, souvent à droite. On ferait mieux de s'inquiéter plutôt de Zemmour, de Marine Le Pen, fille d'une juive, et de son poulain d'ailleurs, sorti de l'extrême droite nazie, Jordan Cocanus. Regardez à la suite, vous allez voir qui sont les bonnets jaunes. Avec qui il fricote. En réalité, vous êtes dans une psy-op à droite, c'est-à-dire que vous avez eu Mitterrand et
SOS Racisme, ça c'était pour la gauche, hein, la gauchiasserie et le wokisme. Et là, ils sont en train de vous créer le roman national avec égalité et réconciliation, Radio Courtoisie, comment ça s'appelle encore ça, GPTV, et évidemment Bardella, qui est en réalité un agent d'Israël. Voilà. Quand on aime la bite des nègres et quand on se fait entuber, il y a de grandes chances, et quand on prend de la coke, eh bien, il y a de grandes chances de finir président de la République. Regardez Macron. Enfin, celui-là, il est directement de la communauté. Bardella, on a encore des doutes qu'il en soit ou qu'il n'en soit pas. Voilà, un jour, on lui baissera son froc. Enfin, il a tellement baissé son froc, surtout avec les Africains, qu'un jour, on contrôlera s'il est circoncis ou non. À bientôt. C'est vrai qu'il a un grand-père musulman et algérien. À très bientôt. Ciao. Bon, moi, je suis catholique, hein, depuis que le roi de Pologne est devenu catholique, le premier, voilà. Donc, depuis peut-être l'an 800, voilà, on est catholique et très croyant, voilà. Bon. Hein, il faut le savoir, hein, voilà. Bon, même si certains pensent que... Même si certains pensent que... Depuis peut-être l'an 800, voilà. Hein, voilà. On est catholique. Et très croyant, voilà. À vous poser, qui a contre le protestantisme anglo-saxon? Ça, je laisse un de vous trois. qui Le protestantisme a été une sorte de golem aussi. Bah oui, mais qui mais aujourd'hui, c'est lui qui nous attaque. C'est le protestantisme ce sont les américain qui nous protestants qui ont attaque. fondé la franc-maçonnerie. Oui, mais C'est-à-dire, ce sont des donc je vous pose la protestants. question, est-ce que c'est pas contre eux dont on est en guerre, avec qui on est en guerre? Déjà, Depuis que le roi de Pologne... Hein, il faut le savoir, hein, voilà. Nous sommes honorés. Si vous pouviez vous taire derrière, merci. Nous sommes honorés de ta présence. Et tu dois être aussi honoré que nous t'ayons invité chez Vexam. Parce que tu sais qu'on n'accueille pas tous les hommes et les femmes politiques de cette manière. Remember, Marine Tondelier. Remember, Marine Tondelier. Tu es notre dernier espoir. On les a tous essayés. Tous. On espère franchement, mais je te vois que tu nous regardes bien dans les yeux, donc que tu n'es pas un pur produit du marketing parisien, etc. Tes origines prouvent, parce que ici, tu es un pays conquis, tu es en Italie. Levez la main, les Italiens d'origine. Voilà. Donc, on espère que tu n'es pas un pur produit du marketing parisien. Et on a besoin de quelqu'un. Nous, les paysans, on a besoin de quelqu'un, d'un homme politique, d'une femme politique, qui nous dise, voilà ce qu'il faut faire pendant 20 ans, pour les 20 prochaines années. Nous, on est sur le temps long, d'accord? Et donc, on ne navigue pas au gré des décisions d'une Assemblée nationale bancale, d'un gouvernement bancal, etc. Je voudrais revenir un peu...